ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu milagro. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda Para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a Mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores Entre tú y entre Dios. tú y yo. Yo tendré cuidado De pasarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Buenos días a todos y Dios te bendiga. Quisiera esta mañana hablar dos palabras con ustedes, aconsejar desde el tiempo que está viviendo con la furia Cuando los y ojos estamos hablan viviendo sobre de una las guerra de hoy en día. es suficiente Y es difícil de entender con tu mirada. y qué es lo que está pasando. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Después de un tiempo de muchas personas murieron a través del mundo. Para mí Y una pandemia todavía que está continuando, gente siguiendo enferma, gente siguiendo muriéndose. qué paz inmensa Y lo duro es, tengo este día. no sabemos dónde eso vaya a llegar. Tú eres un motivo en mis oraciones. Y lo que Dios quiere para Ya no nosotros es la existen paz. temores entre tú y yo. Y el hombre elegir en lo mejor de Tendré cuidado de tratarte bien. vivir en la guerra, Eres vaso en frágil, odia de uno a otros. te llevo en mi ser. Un mundo Y vemos es el que Dios me dio algo terrible que está pasando el día. para vivir contigo y amar Y en realidad lo que Dios quiere para nosotros es la paz, es vivir juntos es el que Dios nos dio y respetuoso uno a otros. y amarnos todos. Y a mí es algo muy penoso cada día cuando yo veo a la humanidad entera y hay un problema fuerte entre nosotros porque odiamos y algunos sienten mejor que otros Lo que y algunos sienten tienen más capacidad que otros o como creen que es mejor. amor sincero Pero una palabra apóstol Pablo dice no puede compararse al pueblo de nada con Corintio, contigo. había un problema entre los hermanos en Sabes Cristo. bien que estoy diciendo la verdad. Había un grupo que estaba eligiendo Yo tendré cuidado. a algunos hermanos que mejor que otro fulano. Y Pedro Eres vaso frágil. y entró en su corazón, Pablo entró en su corazón a decirle a ellos, yo no me entiendo lo que está pasando en medio de ustedes. Que Dios me dio Y algo que no debería pasar. Y llegar, me dio como todo el mundo está furia, así que está la iglesia también. un mundo diferente es el que Y Dios yo quiero decirle esa palabra. Quiero hablar de ese tema esta mañana. No mucho tiempo, pero por un poquito de tiempo, mi hermano. Bon Dieu béni tout pour le matin. C'est un moment encore pour nous venir passer un petit moment. Et nous vivons dans un moment qui est très terrible. Ça fait la peine. La tristesse, la division à travers le monde. Ça, c'est lui qui est plus convenable. La division, c'est ça qui nous est. Qui a passé dans tout le monde entier.
Mais en réalité, c'est pas ça qui fera le vrai monde. C'est pas la division. C'est pas sentir que vous êtes meilleur que d'autres. La mort de George, c'est quelque chose de terrible à travers, quand tout le monde voit ça. C'est fait mal. Être humain, être noir, être différentes nations, c'est pas un bagage qui est facile. Là, nous avons une division parmi nous. Mais, raison qui fait qu'il y a une division à travers le monde, qu'il y a le racisme à travers le monde, c'est parce que même l'église n'a pas fait la différence. Et dans l'église, il y a un racisme, n'a pas mis blanc, n'a pas mis noir. Et il y a des gens qui gardent l'autre monde sous apparence malgré nous sommes chrétiens. Et je ne dis, il y a une pile division de l'église. Et même pasteur, pas de salutation à pasteur, fidèle à fidèle. Ça veut dire, dans le monde, il n'y a pas d'exemple entre même la lumière. Et comme tu parlé sur thème ça, que la lumière du monde. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Quelle est la différence entre les ténèbres et la lumière? Notre monde est corrompu à cause société nous nous fonctionner. Le monde et le christianisme qui vient mêler dans la société, chrétien elmi, monde qui l'église elmi, ça veut dire qu'on bagaille qui mal fonctionne. Ça veut dire que même monde qui l'église pas gain la salutation avec monde qui dans l'église. Une division qui est très forte dans la société christianiste là. Et je ne dis à nous pas qu'à chercher à mettre lumière dans le monde à cause nous-mêmes tout nous diviser. Mais Paul prend le temps pour former le peuple corinthien là, pour dire nous avons choisi, une division entre nous, nous avons créé un problème qui est très fort. Et nous voulons mettre nous à l'imbi, ça n'a fait pas gagner pour moi-même parce que moi-même Paul ne pas crucifié ni pas mourir pour nous. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 10 et jusqu'au verset 17, Paul dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne avoir division parmi vous, mais à être parfait, unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est pas. Et Paul dit, nous tous comme chrétiens, comme monde qui a servi Dieu, avoir une même langage, de même langage, et pas avoir division parmi vous. Et je ne dis pas être parfait. Et qu'il y a un même esprit, même sentiment. Ça veut dire que Paul prend le temps pour exhorter mon Corinthiens. Et je ne dis pas c'est pas Corinthiens, non, c'est nous les chrétiens. Et je ne dis pas, si tu arrives à l'église, mes bien-aimés, pour ta regarder qui va les divisions gagner. Et bien, elle est tellement fort, mes bien-aimés, la hypocrisie dans l'église. Et division tellement fort, moun pas dit moun bonjour, pasteur pas saluer fidèle, fidèle pas saluer pasteur. Et nous avons une division tellement fort, et parfois l'église tellement fanatisme. Et nous choisissons moun, l'église le plus souvent, et l'église toujours un groupe, qui 3 catégories. Et pour faire un tel, pour c'est un tel. Ça dit l'église, malgré l'église, c'est l'église. Mais il y a 3 catégories de monde là, de chaque monde a un groupe. Et c'est la raison pour laquelle, après l'église, malgré la fonctionner, il y a une division très forte. Et l'homme n'a toujours une crasse, un bagage caché en bas, pas qu'on est, qui est très différent, pas qu'à découvrir. Mais Paul, vient sentir n'a pas mis les Corinthiens qui ont un problème. Monsieur commence à choisir moun parmi
des frères. Dans le verset 11, il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a rivalité au milieu de vous. Mais Paul prend dans le verset 10 pour le dire, regardez, hey, je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Et me donne chaque monde n'a pas mis comme ça n'a parlé. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. C'est quoi ça? Paul dit, mais nous avons pile monde dans nous. Pas oublier le Céphas, le mot Céphas, qui signifie pierre. Pas oublier Pierre, c'est Céphas, il relève tout. Et bien, il a parlé d'Apollos. On peut choisir Paul, on peut choisir Apollos, on peut choisir Paul et Pierre, n'est-ce pas? Pierre qui était sinon Céphas. Eh bien, Paul dit, monsieur, je ne pas comprendre. Et on a parlé. On peut c'est bon pour moi discuter, monsieur. Et on peut a parlé d'Apollos. Mais on peut a parlé de Pierre. Même pas comprendre. Mais dans le verset 13, Paul dit, mais également, Christ est-il divisé? Est-ce que Christ là, c'est 3 dieux, c'est 4 dieux? Est-ce que Christ divisé également? Parce que Christ là, son seul Christ. Mais comment nous faire? Nous avons choisi lui, nous avons divisé Christ. Paul a été crucifié pour vous, mais pas comprendre. Nous avons l'égime. Et ça fait journée aujourd'hui, l'homme prend le temps, l'homme regarde des gens qui ont choisi l'église, les gens qui ont marché des pasteurs, comme si ils ont choisi un tel c'est bon pasteur, c'est comme si ça fait me sentir un problème, un panne, bon Dieu, parce que Paul, regardez, tenez bien, tenez ça Paul fait. Ce n'est pas ça, il m'a tellement aimé. Paul dit, regardez, hey monsieur, Christ a-t-il divisé? Paul, moi-même qui parle là, a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce que les gens qui mourent sur la croix, c'est moi le Paul et pas Paul le? Ou au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce que l'autre baptisé dans de l'eau? L'autre plongé aux eaux du baptême là? Est-ce que ce n'est pas le nom de Paul? Ça veut dire que malgré Pierre pas dit rien, malgré Apollos pas écrit en lettre, mais Paul retire le dit, monsieur Kadey, je ne vais pas mourir pour nous premièrement. Ce n'est pas non, non Paul encore. Vous avez été baptisé. Ce n'est pas moi-même Paul. Ok? Mettez-moi pas. Et Paul répond dans verset 14 pour le dire, monsieur Kadey, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai baptisé aucun de vous. Monsieur, pas de nègre ça aujourd'hui, pas de l'évangile ça yo. Et les un pasteur, les on série de nègres les têtes bishop docteur. Et si on division l'église, les on a parlé de nègres tellement fiers. Et qui t'aime de bagaille? Dans le passage corinthien, Paul a écrit, mes bien-aimés, la rédaction faite vers l'année 56, et Paul prend le temps pour dire, monsieur, regardez, je rends grâce à Dieu, n'est-ce pas, de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispy et Gaius. Et tout le monde qui a boumé pour moi, yo. Et me nous connaît. Moi, bon Dieu grâce. Et me dit, mon Dieu, merci. Parce que pas de nous youn qui a été plongé dans les eaux du baptême par Paul. Dieu Crispus et Gaius. Et seulement nous deux mounsayo. Dans le verset 16, il dit, j'ai encore baptisé la famille de Stéphana. Du reste que des sages, je n'ai baptisé personne d'autre. Paul, pour le finir, il dit, regardez,
Ce n'est pas vous baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Maintenant, je vous exhorte, frères, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, à ne plus avoir division parmi vous, mais à être parfaite, unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ce n'est pas une question de Paul, ni question de Pierre, ni question de Apollos. Et si je plante, et Apollos a osé, mais c'est Dieu qui fait croître. Si me plantais, Paul ouse jardin. Si Paul plantait, Apollos ouse jardin. Mais c'est l'Éternel qui pourra le faire planter la grande. C'est pas moi Paul qui plante là qu'on connaît comment le bras jamais. C'est pas Apollos qui a osé qui connaît comment prendre ça pour le grandir. Mais c'est seulement Christ. Maintenant, dans un monde de division, dans un monde en guerre, malgré le temps coronavirus, malgré Covid-19, malgré des millions de personnes perdre sa vie, les hommes toujours restés en guerre. Je pense que c'est le moment que l'homme doit être réfléchi, prendre le temps, penser à le temps et chercher la face de Dieu. Mais les hommes profiter le temps, faire plus criminalité et créer la division de la pauvre. Mais laisse-moi, je vais vous dire, recherchez la paix avec Dieu. Acceptez Christ comme sauveur personnel. Et faire un changement de vie matin. Et quittez mon bagaille, des millions de personnes qui ont perdu la vie. Et si tu as quitté Christ, et le temps fini. Et tu as mouru ou par la Christ, et espérer l'enfer pour aller direct. Et maintenant, je conseille au matin, pas créer la division, mais de tenir comme l'enfant de Dieu et faire la différence dans ce monde corrompu et créer une société que tout le monde comprenne, monde c'est monde, et une société que tout le monde connaît, tout le monde c'est être humain. Il n'y a pas de différence entre l'homme. Parce que tout le monde, c'est la créature de Dieu. L'homme créé par Dieu. Pas un seul Dieu. Et tout le monde, c'est la descendant Adam et Ève. Il n'y a pas d'autre. Enfin, un seul homme. C'est Dieu qui a créé. Dieu créa. Ça la Bible dit. Dieu créa l'homme à son image. C'est pas question de blanc ni noir. Laissez ton coup d'œil dans le livre de Genèse avant fini. Dans le Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. L'homme créé par Dieu. Il n'y a pas de différence entre nous, la couleur de la peau. C'est pas ça qu'il faut important. La division crée problème
tripotaille. C'est pas ça qui rend nous monde. Je ne dis pas, nous tellement fanatiques, mais nous pas chrétiens. Ok? L'homme tellement fanatique plus qu'être chrétien. Et nous, nous avons cherché davantage, nous avons cherché la popularité. Mais qui t'aime dire bagaille, au dernier jour, bon Dieu, Christ pas venu chercher l'homme de la connaissance. Dieu a venu chercher les gens qui vivent selon sa parole. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. L'Éternel Dieu donna ordre à l'homme: tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas les arbres de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu y en mangeras, tu mourras certainement. Dans le Genèse 1er 18, si vous regardez, Dieu dit l'homme au pral maman, tout le monde sous la terre. N'est-ce pas? Voilà. 28. Il dit, non, Genèse 1er, il dit verset 28, Dieu le bénit et lui dit: soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur tous les animaux se meurent sur la terre. Ça, c'est l'homme. L'homme vient au seul côté. Ce n'est pas de l'homme non que Dieu créé. Dieu créé Adam, un homme, une femme. C'est ça qui menait toute l'humanité. Deux mondes qui remplissaient la terre. Malgré l'homme manque de la connaissance, quoi dans la science, connaît que l'homme c'est singe, l'homme c'est... Non! Des seuls mondes que Dieu créé qui multipliaient la terre. Adam, Ève. Après, Dieu a détruit le monde par un déluge au temps de Noé. La famille de Noé a rempli la terre. Alors, je ne dis pas ce qui a passé à travers le monde, c'est triste. Mais maintenant, c'est muy triste. Y es muy penoso, mi hermano. A mí cada día, cuando yo veo tanto furia y guerra entre el hombre, hermano, es muy triste. Y el hombre elegir de matar, de destruir uno a otros. Y el hombre debería de elegir la marda que hace el bien. Y es muy triste, mi hermano. Y es muy penoso cuando ve que los seres humanos están destruyendo. La odio, mi hermano. La odio. Y prepotente de este mundo, hermano. Es muy penoso. Es doloroso. Y ver todo lo que está pasando a nuestro mundo, mi hermano. A nuestro mundo, todo ese problema, el desastre. Y el hombre no tiene tanto corazón. Y el hombre se pone la pierna, hermano, a cuello de un hombre, un ser humano. Y lo atragan, lo matan como si fuera un perro. ¿Dónde está el corazón de seres humanos? Y hoy en día lo matamos seres humanos como los animales. Y destruimos seres humanos
como nada. Es como yo mato a un perro, mato a un chivo, mato a un pollo. That's like we see the life of the human being nothing today. And I can tell you, that's make me sad every single day. When I see that, that's painful. And I ask myself every single day, why we supposed to hate each other? Why? We live in the same universe. And we look like the same no matter what skin color, but we look like the same. Why we supposed to kill each other? And we are all the human being. So, even the church today, sometimes we cannot tell other people change because we not change. Because the church, even they together, they separate. Many division between the church and Christians. And pastor don't say hi to others. And the member have enemy inside the church. Sometimes we don't want to talk to someone because many people today, they come on devil. So we know inside the church we have so many devils. We know that. That's why sometimes try to looking for peace. And we see someone is terrible, even he's at the church, he's never changed. But Paul take the time, he say, I want you to know, guys, what you try to make a division in between you guys. Someone talk about the Paul and Peter's and Apollos. Look, I am not the one who died for you. You not baptized in my name. And I never baptized one of you. Stop division. Stop what you're doing, guys, because that nothing to do with me. Jesus, not divided. Is one, not two Jesus. White Jesus, black Jesus. I don't say it. That's what we see today. The church between like we are Christian, but everybody preach you on God. ¿Sabe por qué hay tantas divisiones? Porque es como nosotros estamos orando diferente a Dios. Pablo dice, mire, ustedes no me mueren mi nombre. Y tampoco yo no me muere por ustedes. No es mi nombre que ustedes sean bautizados. Y olvídate de Pablo, olvídate de Pide y Apolos. Recuerda, ustedes, ninguno de nosotros había muerto por ustedes. Hay un problema, hermano, que está pasando fuerte hoy día. La iglesia hoy el día no puede dar ejemplo a la gente. Porque en la realidad, porque no tenemos ejemplo. Porque nosotros también tenemos divisiones, tanto divisiones en medio de nosotros. El hombre, el nuevo mundo, está más fuerte todos los días. Como dice Rabito, el hombre cada día vuelve más el más malvado. Y es muy penoso ver nuestro mundo hoy en día. Yo sé que la gente está protestando. Yo estoy de acuerdo defendiendo tu derecho. Pero destruir es algo diferente. Yo no me acuerdo a destruir. No me gusta ver la gente destruyendo. Es un problema para mí. Me gusta ver la gente. Vamos en las calles y pidiendo justicia. Defendiendo nosotros nuestro derecho.
Pero no vamos a quiero que me veas destruir. como un viejo Destruir no tiene que ver nada con eso. en el cual seguro Siempre digo, entender es lo que queremos. confiar. What I want, justice. But I'm not gonna destroy nothing. Esa historia ¿Ok? donde el ser humano Ay, no, eso está pasando muchos años, ¿verdad? Mucha gente, muchos molenos se mueren, lo pararon todos los días como si fuera somos fugitivos. año cero, y aunque pase Recuerda, te digo un día, siempre sigue igual. primera vez en mi vida con un ticket, un hombre me da un ticket por algo que yo paso un camino que no hay nada que donde yo me pasó, yo tenía mi derecho de pasar. Por el pueblo un racista, y me llegó frente a mí. Tu alma de alegría, Yo le pregunto, ¿qué es lo que yo he hecho? yo soy Jesús. Y entonces yo hablé con él con amabilidad. Y él estaba temblando porque él sabe lo que estaban haciendo es muy mal. Y yo no le dije nada. Y me quedo mirando a él. ¿Sabe qué? En la vida alguna vez, hermanos, el racismo es fuerte. Yo toda mi vida, yo vivo una vida más tranquila. Mire, yo no soy una persona de problema en la vida. Yo siempre cuando yo veo a alguien para frente mío, me dijo algo, yo me quedo sorpresa porque yo sé que yo viví toda mi vida una persona conservada. Siempre, toda mi vida. Por eso cuando yo veo a alguien me busca problemas, yo me quedo mirando porque mire, yo soy muy conservado. Yo no me meto en la vida de nadie. Me voy a la iglesia, yo predico, me da predicar, amén. A mí me da igual. Me acerqué a tu puerta, Porque yo no busco interés ni problema a nadie. pero muchas veces allá Soy una persona conservada. Y tengo eso en la parte de mi familia. Somos muy conservados. aunque entre nos Y ser cristiano me hace muy diferente. puedes mentir Porque no me gusta problemas. No me gusta buscar problemas. y rehusaste hablar. Cuando yo trabajo, mi casa, mi iglesia. Eso es todo. Seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal y mal. Que cada ¿Sabe cuántas personas, hermano, que pierden la vida hoy el día vez pesado, con ese COVID-19? déjame ayudarte. Con ese COVID-19, hermano. ¿Tú sabes cuántas personas? You know many people who die. Yo he venido a dar vida, Je pense que le monde doit prendre le temps de réfléchir. venido a dar luz. C'est le moment de nous unir. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría. De ne pas tenir de division entre l'humanité. Et créer la division entre la race. Yo he venido a dar, Créer la division de la couleur de la peau. yo he venido a dar luz. Dieu créa l'homme, créa l'homme. C'est Dieu créa. Dieu crée l'homme égal. Même souffrant dans ces candam. Mais Dieu a développé la connaissance chacun de différentes façons. Dieu a une capacité monde qui a exprimé l'autre en façon plus élégante que l'autre. Mais tout le monde est égal. Mais je ne dis pas, regardez dans les nouvelles à travers Internet, mes bien-aimés, c'est triste. Les hommes pas aidés, mais les hommes détruire. Les hommes pas construits, mais nous déconstruire. Les hommes, t'as cherché que les mots racistes là, emploient par l'amour de Dieu. Pas rappeler par l'amour, pas humaniste. Être humain, voyez, nous est devant comme humain. Sé que la Changer
orgueil, la fierté que vous gagnez par la compassion. Muchos días sin tu amor. N'est-ce pas? Me invadió una sed Changer, n'est-ce pas? La fierté qu'il faut tellement fier. You know, el grandiosoy. de tu voz diciendo Jésus-Christ que no haya vient sur la terre, il s'est humilié lui-même. Comme cet homme. te sigo queriendo como ayer. Et mettez la joie dans tout cœur qui était brisé. Nuestro amor es por la Jésus-Christ employait Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux celui qui est affligé. Pas de bel passage, non, comme ça. Comment faut-il lire pour nous nommer, bien-aimés? Matthieu chapitre 5. Pas de bel passage, non. Jésus, bah, espérance à tout le monde qui était perdu. La foi. Monde qui était sans valeur. Jésus a augmenté la vigueur. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fit assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il enseigna, il dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Je ne sais pas combien de personnes qui sont en train de les affliger, combien de personnes maintenant. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre, mes bien-aimés. fuiste compañero. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça veut dire, ils ont le jour, Dieu prend le bon justice, et vont doit tellement plein. Parce que justice là trop. Ça le dit là, oui, mes bien-aimés. Heureux celui qui faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça veut dire, les gens rassasiés, c'est là le manger trop. Et rassasié de manger. Jésus-Christ va tellement jouer une justice, ou rassasié de la justice. Et les moun, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais pourquoi pas choisir être un cœur pur? Être humble. Et pour choisir la méchanceté. Choisir le cœur dur. Et je toujours dit ça, oui. Moi, je dis, moun qui pense yo blanc sous peau, mais yo gen cœur noir en dedans. Because you think you white outside, but inside you dark. Because you black inside. Because when you don't have compassion for people, that means inside you black, but outside you white. Because you have darkness inside of you. That's why you hate people. Alors même l'église crée la division. Et l'église pas porter exemple avec moun qui dehors. L'église pas porter exemple avec nos sociétés. Parce que si il y a une division dans nous chaque jour, et nous mangeons une avec l'autre, ou pourquoi j'entends un pasteur faire magie tout l'autre, pasteur voit tout l'autre. C'est triste. Pasteur a tué pasteur. Pasteur a empoisonné pasteur. Pasteur a menti sur pasteur. Alors, mais yo, nous ne sommes pas capables de prêcher le monde. Et nous tellement que l'ambition, nous voulons tout pour que Paul dit, hey,
De ne pas tenir division parmi vous, mais soyez même langage, même sentiment, parce que nous servons seul Dieu. Dieu pas divisé. Et ressécu procure la paix, car seront appelés les fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et qui t'aime d'où? Soit qu'à passer avec nous à travers le monde. Les justices à cause des noirs. Et mes frères noirs, conseil d'Abanou, c'est seulement chercher la présence de Dieu. Et c'est cette façon où à vivre. Vous entendez? Dans le verset 10 de Matthieu 5, il dit que et ceux qui ont persécuté pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et la seule façon où qu'à revivre, où qu'à trouver la justice, où qu'à vivre en paix, c'est chercher la présence de Dieu. Ok? Et tout le monde qui est persécuté pour la justice, n'est-ce pas? Puisque on va chercher la justice. Mais le royaume des cieux réserve. Sous la terre, on pas joindre. Mais un jour, Jésus-Christ a venu prendre place, régner sous la terre. Et il pourra juger tout le méchant. Ok? Et il a baillé, ça y est, réservé pour vous. Et resserrez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dit fausse de vous, sorte de mal à cause de moi. Ok? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je ne dis à frère Maxime, ou même qui sont frères, ou même qui sont moun qui ont servi bon Dieu tout bon, continuez à dire la vérité, et malgré moun pas vle, et malgré moun persécuté, mais on récompense ou grand dans le ciel là. Mais ne sois pas être un citiraire. Il y a des gens qui tolèrent les gens qui font n'importe bagaille. Et malgré ces chrétiens, vous faites un jour, vous faites un coup, pas dire, moi même pas parler. On ne pas dire rien. Non, il faut dire la vérité. L'église nous divise. Regardez le monde comment il est. Ok? Il y a guerre partout dans le monde. Il y a discrimination partout dans le monde. Mais nous, comme l'église, on fait la même chose. On ne fait pas la différence entre nous comme frères et sœurs. Nous servons un même Dieu. Ok? Mais il y a toujours division parmi vous. Mais Paul dit nous de tenir un même langage, un même sentiment. Parce que Christ pas divisé. Et maintenant, il m'a quitté au matin, mi hermanos. Dios no está dividido, ¿ok? Un solo Dios. Un solo Dios. Y lo que piensa Dios está dividido, Dios no está dividido. Y Pablo nos dice, a tener el mismo lenguaje, hablar la misma manera, tenemos el mismo visión, sean perfectos, tener el mismo sentimiento y vivir en el mismo espíritu. Es lo que usted está diciendo, la rivalidad entre ustedes. No tiene que ver nada conmigo. Ustedes hablan de Pablo, el Pedro y Apolos. Y Apolo no tiene que ver nada conmigo. En el versículo 13 dice, Cristo no está dividido. Ustedes, yo personal como Pablo, no muere para ustedes. Y ustedes tampoco
no bautizados en mi nombre. Deje eso dividir el división que usted tiene en la iglesia. Hoy el día podemos hablar cualquier cosa, pero hay una división fuerte en la iglesia. Y es el tiempo, la iglesia tiene que arrepiéntete y cambiar de manera de vivir y vivir en paz, para que el mundo, para que los que no conocen a Cristo vean también somos diferentes. Mientras tanto, la iglesia vivir en la rivalidad, en hipocresía y a indiferente, va a haber siempre ira en el mundo, porque no hacemos la diferencia. ¿No crees todos que está llamando Señor, Señor va al reino de Dios? Hoy el día estamos muy equivocados. Cualquier hombre que trae una Biblia en la mano cree que es cristiano. Usted se equivoca. ¿Sabe lo que está pasando hoy el día? La gente ve todos los días el presidente de Estados Unidos con una Biblia en la mano que cree cristiano. No. Oye, el hombre que se convierte, que se arrepiente, se forma una vida diferente. Ok, la que se vuelve, se dice que la vida es racista en el mundo. Hombre que presenta como racista no puede ser cristiano. La gente está equivocado de entender cada persona que con una Biblia en la mano es cristiano. No significa el presidente hablando que tiene yo tengo mi Biblia, cree que él es cristiano. No te equivocas. Todo el mundo tiene una Biblia en las manos. No quiere decir es cristiano. ¿Ok? Deje de ser equivocado. Todo el mundo está haciendo iglesia para robar. Pero la vida en Cristo es algo que te forma, que te hace unido y vivir en la paz. Uno a otros. No es divisiones. Y por eso Pablo, en la iglesia de Corintios, había un problema, mire hermanos. Había divisiones que estaba creyendo. Y Pablo lo aconseja, dijo, deje esas divisiones que usted está creyendo. No tiene que ver nada conmigo. Ok, yo no me muero por ustedes. Ustedes no bautizan en mi nombre. Usted tiene que cambiar. Mi hermano, esta mañana yo te aconsejo. Es el tiempo, primera vez, para ver lo que está pasando en el mundo del día. Las divisiones, problemas, la ira, porque hay una guerra. Y nosotros cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el comportamiento que tenemos que tener entre nosotros? Como la iglesia debe tener una manera de vivir mejor. ¿Cuánta hipocresía que hay también en la iglesia? ¿Qué tanto racismo que hay en nuestra iglesia? ¿Qué tantas divisiones que está también en nuestra iglesia? ¿Cuántas veces pensamos en eso? Combien de fois nous regardons combien de racistes nous gagnons dans l'église nous? Combien de fois nous regardons combien de divisions qui gagnent dans l'église nous? Combien de fois nous regardons combien de monde nous garde sur apparence dans l'église nous? Je dis, c'est le temps que nous, comme chrétiens, réfléchissons. Est-ce que nous ne nous pas diviser? Parce que dans l'église, moun gado pas qualifié. Le gade frère tel pas qualifié. C'est un tel pas qualifié. Ça lié. C'est raciste. Bon, fais-moi comprendre ni? Dans l'église, tellement de division. Mais nous pas kawel. Parce que tellement de moun sou apparence l'église. Parce que un groupe, c'est yo qui parle, yo un groupe qui pas capable. Et yo gade tellement bas. Et t'as qu'on a créé là nous dit le petit soyet yo. Alors nous quoi monsieur l'église? Est-ce que dans le moment ça si Dieu
fait appel avec chrétiens. Est-ce que nous prêts pour aller dans le ciel? Et les mêmes gars, mes bien-aimés, jour en jour, les mêmes gars étaient à l'église. Et ça va la peine. La vérité. Ça va être prolongé. L'église dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Les chrétiens vivent ensemble. Mais l'église, je dis, est divisée malgré pas de monde qui voit ça. Tout le monde croit que l'église a bien fonctionné, mais l'église divisée. Et on a cherché racine. On a cité quelques bagages pour l'église n'est pas divisée. Et il y a des gens malgré l'église qui ont 20 ans, 30 ans, des fois, mon Dieu, mettez le chute, malgré le 4 travail, pas le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Raciste. Mais tu nous dis avec quanto cristiano racista. Oye, gente que va a la iglesia hoy son racistas. Yo me pregunto, ¿Cristo es racista? Pero si Cristo era racista, nadie no podía llamar a Dios, solamente Jesús iba a elegir su propio gente. Oye, yo quiero esa gente que me adora y tú no me adoras porque yo no te voy a recibir a ustedes. Pero un Dios para todos. Y en medio de nosotros también hay racistas. La iglesia divisée. Mais bien aimé Mathéon, comme Paul, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage et à ne point avoir division parmi vous, mais à être parfaits, unis dans un même esprit et dans un même sentiment. N'est-ce pas? Et quand mes frères, j'ai appris votre sujet, car les gens de Chloé, il y a rivalité au milieu de vous. Je vous dis que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis Paul, nom d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ a-t-il divisé, mes bien-aimés? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Non. Je rends moi-même grâce à Dieu. De ces je n'ai baptisé aucun de vous. Excepté Crispin ou Gaius. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. Voilà le serviteur de Dieu. J'ai encore baptisé au milieu de famille de Stéphana. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là dans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alors, appelle-moi, c'est pas pour être famous. Appelle-moi, c'est pas pour être faire la popularité. C'est pas être comme d'autres gens. Mais pour prêcher l'évangile de grâce. C'est pas au nom du bishop. Ok. C'est pas non, au nom du docteur intel que vous avez été baptisé. C'est pas au nom de cette personne que vous avez aimé plus que Dieu que vous avez été baptisé. Vous avez été baptisé au nom de Christ. Ok? Ne créez pas division parmi vous. Christ n'est-il divisé? Soyez même sentiment et même langage. Christ revient bientôt. Même Jean dit dans l'Apocalypse, je reviens bientôt. Retire-toi ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
Même Jean dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé et écrire dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Soyez prêts. Les bons dieux relèvent. Vous êtes prêts pour aller. Faites la différence. Ne créez pas division. Baille menti, créez complot sous deux frères. Cherchez détruire la vie aux frères. Mais quittez m'dou yon bagay. Bat chien, tant de mettre li. Et je souhaite que bon Dieu bénisse nous. May God bless all of you guys. Have a good day. Enjoy your weekend. So humanity have a lot of problems. Division, that's why we see today. But you know what? Jesus coming back. Get ready. Because we'll be too late. May God bless you. Enjoy your weekend. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que ya tu semana. Recuerda, Cristo viene muy pronto. Es el tiempo de prepararse. La iglesia tiene mucho que hacer. Conformarte. Vivir en la paz. Unirse juntos. No hacer la diferencia en medio de ustedes. Porque hay muchos racistas en la iglesia también. Que Dios te bendiga. Que tenga buen fin de semana. Bon Dieu bénisse nous tous. Souhaitez-nous passer un bon week-end. Que bon Dieu bénisse nous. Eh bien, fait la différence. Et montrer que vraiment nous changer. Parce que dans l'église, il y a une pile division, une pile racisme dans l'église. Et bien, je souhaite que bon Dieu bénisse nous. Et bon week-end. C'était frère nous, amis nous. Qui toujours a conseillé. Rester dans la parole de Dieu. Pas de monde qui te mourir pour c'est seulement Christ. Ok? Si ce n'est pas de marcher des pasteurs tel. C'est Christ pour mettre en premier dans toute bagaille. Que bon Dieu bénisse.